Cette image à présent, celle du président Emmanuel Macron dans l'enceinte du Parlement européen de Strasbourg, c'était hier pour son grand discours sur ses priorités pour l'Europe, puisque la France en a pris depuis quelques jours la présidence du Conseil, le chef de l'État qui souhaite notamment inscrire l'environnement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE, mais aussi le droit à l'avortement. Et parlons-en de ce grand oral avec le député européen Stéphane Bijoux qui est avec nous ce soir en direct. Stéphane Bijoux qui était justement aux côtés d'Emmanuel Macron hier. Bonsoir Monsieur Bijoux. On vient d'entendre les grandes lignes de la prise de parole d'Emmanuel Macron hier, mais pas un mot sur les régions ultra-périphériques dont justement font partie la Réunion. Est-ce que nos régions ont été oubliées hier ? Bonsoir, eh bien, je vais vous dire, à chaque fois que le président de la République parle des Européens, il parle de tous les Européens, de tous les Français, de tous les Réunionnais. Et moi, en tant que député européen, et je me bats chaque jour pour la Réunion, ça me va bien que nous soyons des Européens à part entière. Et en politique, comme dans la vie de tous les jours, vous savez, tout est question de choix. Et entre parler, comme font nos oppositions, pour parler, dénoncer, inventer parfois des polémiques inutiles, eh bien, avec le président de la République, nous avons fait le choix de faire, d'être au travail. Et dès que le président a annoncé ses priorités pour la solidarité, pour la relance économique, pour protéger les emplois, pour l'environnement, eh bien, nous nous sommes immédiatement mis au travail dès hier et avec le gouvernement, avec les élus des collectivités territoriales d'outre-mer, avec la Commission européenne, nous nous sommes mis au travail. Et voilà, non seulement nous disons, mais nous écrivons, nous travaillons, et la feuille de route, elle est là, c'est un document unique qui dit l'ambition qui est la nôtre pour les Outre-mer et pour la Réunion, pour travailler ensemble pour réussir les défis qui sont les nôtres, accompagner nos entreprises pour créer de l'emploi, accompagner nos agriculteurs, nos planteurs, nos pêcheurs dans les transitions qu'il faut réaliser, gagner cette bataille que nous devons gagner ensemble pour le climat, pour la biodiversité. Et je vais vous dire, mettre en place, le temps est venu de faire, le moment est venu de mettre en place un nouveau modèle de développement. Et avec le président de la République, chaque jour de cette présidence française de l'Union, 6 mois ça passe vite, eh bien chaque jour nous le consacrerons à être utile pour améliorer la vie des Réunionnaises et des Réunionnais dans le cadre d'un partenariat fort avec l'Europe. Voilà ce que nous faisons. Stéphane Bijoux, j'aimerais tout de même vous faire réagir à cette ambiance particulière hier au sein de l'hémicycle. On peut le dire, la présidentielle française s'est invitée dans cet hémicycle. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment ? Dites-nous. C'était un moment terrible, effroyable, de voir la droite, l'extrême gauche, les Verts, les mêmes qui avaient inventé, dénoncé une instrumentalisation éventuelle de la présidence française de l'Union européenne au profit d'Emmanuel Macron. Eh bien, c'est ceux-là même ont pris en otage ce moment important de la vie démocratique européenne pour finalement agiter les peurs, agiter la haine et finalement abaisser le débat, tourner le dos à l'Europe, alors que le président Macron, lui, proposait de jouer la carte de l'unité, de jouer la carte du collectif pour relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, la France insoumise, les Verts, l'extrême droite ont préféré renoncer à cette unité européenne dont nous avons besoin. C'est leur choix et ça tombe bien puisqu'il arrivera bientôt, dans quelques semaines, l'heure des choix. Et je vais vous dire, nos oppositions ont montré leur vrai visage et ils ont surtout fait la démonstration de leurs limites. Voilà ce qui s'est passé hier et c'était terrible. Justement, assez rapidement, le président de la République prépare, sans surprise, l'annonce de sa candidature qui est annoncée fin janvier. On imagine que vous lui accorderez une nouvelle fois votre soutien ? Alors je vais vous dire, on va d'abord laisser au président de la République le temps de faire son choix et d'annoncer quel est son choix. Moi, je souhaite bien évidemment qu'Emmanuel Macron soit de nouveau candidat à la présidence de la République et sans aucune ambiguïté, avec beaucoup de force et de détermination. Bien évidemment, je le soutiendrai. Merci beaucoup Stéphane Bijoux d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur Réunion la première.